vers les relais de communication de ces différents pays, de ces différentes zones, que ce soit le Maghreb, que ce soit la zone centrale, l'Afrique de l'Est et même l'Afrique australe, même s'il y a un candidat assez puissant qui est là-bas, qui est Patrick Motsepe. La campagne a démarré depuis. Maître Augustin Senghor a déclaré sa candidature il y a maintenant 2 mois, c'était à la mi-novembre. Entre-temps, en coulisses, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites. Il y a eu ce déplacement à Abidjan, à Cotonou, à Yaoundé, à marge du Chan, avec 2 ministres de la République. Il ne s'agit pas d'une candidature d'un pays contre un autre, il s'agit surtout de projets pour le football africain, il ne s'agit pas de projets pour le football de telle zone, de tel pays. Et sur ce plan, je pense que le football africain a traversé, notamment en termes de gestion, en termes de management, sur ces dernières années, entre la fin de Issa Hayatou et les années du mandat d'Ahmad Ahmad, le football africain a quand même traversé une très longue crise et les gens ont besoin d'être rassurés à ce niveau-là. Je crois que c'était véritablement une bonne chose que tout le monde puisse démarrer cette campagne-là, nonobstant cette décision du comité de la commission de gouvernance qui, à notre avis, aujourd'hui, ne vaut absolument rien du tout. En tout cas, si on en croit, bien sûr, avec cette ratification par le COMEX qui a décidé que tout devait être décidé par la FIFA. Je constate effectivement que les problèmes structurels de gouvernance que nous connaissons se sont installés presque durablement. Et aujourd'hui, je pense que si nous regardons bien, les 2 manifestations que je retiens, c'est le fait que depuis plusieurs mois, nous sommes la seule instance continentale, je dirais même sportive du football dans le monde, puisque je vais y mettre la FIFA aussi, qui est gérée par intérim. On n'a plus de secrétaire général depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, on sait aussi qu'on n'a plus de président. On est géré par intérim. Ça, c'est un problème. De grandes nations, je ne vais pas citer de nom, mais si vous regardez autour de vous, vous voyez que chaque jour, il y a des problèmes. Il y en a même qui sont structurels, des normalisations structurelles sur 6 ou 7 ans, 8 ans. Et donc, ce n'est pas acceptable. Ça aussi, je pense que c'est un constat qui est là. Aujourd'hui, on sait que les vrais problèmes de la CAF, entre autres, sont du domaine marketing. Il faut quelqu'un qui ait envie de donner une image, de développer un produit. Et ça, je pense que c'est autant d'éléments sur lesquels je peux me fonder pour dire que je peux être celui qui peut régler les différents problèmes qui assaillent la CAF. C'est le problème de nos textes. J'ai parlé de problèmes de gouvernance structurelle, mais à la base, c'est la désuétude de nos textes qui pose problème. La CAF n'a jamais osé aller au bout de sa démarche. Jamais. Chaque fois qu'il a fallu faire des réformes, un certain conservatisme, le refus d'aller de l'avant a fait qu'on a toujours freiné des cas de fer. Et jusqu'à maintenant. Et on s'étonne que nos textes, par rapport aux autres confédérations, par rapport à la FIFA, soient en retard et qu'on ne puisse pas vraiment implémenter ce que nous voulons comme ambition. La précarité de la situation financière que le président de la commission des finances, sur les 3 dernières AG, a pointé du doigt la situation financière. La CAF vit sur ses réserves. La CAF vit sur ses réserves, ça veut dire à quel point la situation quand même est dramatique. Nous devons avoir une vision. Et mon ambition donc, pour la CAF a pour atteindre le double objectif du développement durable, à savoir à moyen et long terme. J'estime que nous devons pouvoir asseoir un développement horizontal, équilibré et durable du football africain au niveau continental. C'est-à-dire que partout, dans toutes les fédérations, sur tout l'ensemble du territoire continental, que le football puisse se développer. Et d'un autre côté aussi, que ça puisse toucher toutes les catégories du football en soi, les jeunes dont les compétitions ne sont pas valorisées. Et je me propose de trouver les solutions au plan financier. J'ai proposé ce que j'appelle les 3 R,
c'est-à-dire redresser nos finances. J'ai dit les difficultés que nous traversons, recapitaliser nos finances, parce qu'une chose est de redresser et d'avoir beaucoup d'argent, une autre est de savoir quoi en faire. Enfin, une fois que notre équilibre est retrouvé et qu'une bonne politique financière est mise en place pour gérer ces fonds et les fructifier, pensez à réinvestir ces ressources-là dans le football africain. À ma connaissance, nous n'avons pas d'archives à la CAF. Aujourd'hui, je suis sûr, si on demande d'aller chercher de la documentation qui remonte il y a 15 ans, on ne la trouvera pas. On ne la trouvera pas. Sauf à aller voir des spécialistes, des journalistes pour leur dire est-ce qu'il n'y avait pas un article qui avait été pondu à l'époque. Donc ça, il faudrait qu'on le règle. Une institution doit avoir une mémoire. Un fédérateur, un rassembleur, je pense que ça aussi, c'est important. Au sein de la CAF, depuis 10 ans, j'ai pu nouer des liens solides. J'ai pu parler à tout le monde. Et je m'évertue chaque jour, même malgré les obstacles de langue, à parler à tout le monde, à être à l'écoute de tout le monde. Et je pense que ça aussi, c'est important pour pouvoir assurer une cohésion qui nous manque très souvent. Cette notion d'équipe, j'y tiens plus que tout. Et c'est en ce moment-là que nous pourrons faire de notre CAF une CAF qui rende fier l'ensemble des passionnés du football, qui sont des millions et des millions en Afrique, qui ne vivent que pour le football, et que quand la CAF souffre, ils souffrent avec nous. C'est pour ça que je termine en disant CAF Ca Kanam. En Wolof, ça veut dire la CAF en marche. Et je pense que c'est ce mot-là qui va nous permettre de terminer cette présentation. Et je vous remercie de votre attention. Vive la CAF, vive le football mondial, vive la FIFA. Je pense que la prestation de Maître Senghor aujourd'hui a été une prestation de haut vol. Je pense qu'il a tenu tout le monde en haleine. Je n'ai vu personne s'ennuyer, ni personne quitter la salle. Je pense que s'il s'agissait de noter Augustin Senghor aujourd'hui face à un jury composé de journalistes, d'administratifs, de ses frères, de ses pairs, donc présidents de fédération, je pense qu'il aurait une très bonne note parce qu'il a convaincu. C'est le programme qui est adapté à la Confédération africaine de football, parce que c'est un programme qui part des réalités de la Confédération africaine de football aujourd'hui. Maître Senghor est, comme on dit, dans le sein des saints. Il vit l'ensemble des péripéties, l'ensemble des difficultés de la CAF. Et je pense que c'est un candidat qui sait là où il va et à mon avis qui pourrait en tout cas apporter des changements attendus par donc ces pairs de la Confédération africaine de football. Ne pas se tromper de cible. La cible, c'est vraiment les fédérations, les associations nationales et les présidents qui sont les vrais votants. Maître Senghor l'a dit tout à l'heure sous la forme d'une boutade en disant qu'il n'est pas encore informé du fait que la FIFA soit un électeur. Mais j'allais dire plus sérieusement, la FIFA est un acteur incontournable du football, c'est la maison fêtière du football. Et donc on est obligé de tenir compte de la FIFA. Il touche à tous les secteurs, dont certains points qui me semblent importants, c'est notamment les relations CAF-FIFA. Je pense que c'est quelqu'un qui est prêt à coopérer, contrairement à ce qui se dit, les gens qui pensent que oui, il ne serait pas, en tout cas, le candidat de la FIFA. Lui-même, il a dit qu'il a rencontré Infantino à Yaoundé. Donc, les relations FIFA-CAF, je pense que rassurer la FIFA aussi, parce que même si la FIFA ne vote pas, mais peut-être qu'elle peut avoir une influence, on ne sait pas, dans les coulisses, parce qu'il y a aussi un travail de coulisses à faire. Je pense que la FIFA, qui est très chatouilleuse sur la question des ingérences au niveau des associations nationales, ne commettrait pas une maladresse de ce point de vue. Il est normal, je pense, que la commission de gouvernance de la CAF continue son travail, mais que la FIFA, qui est intéressée, puisque un certain nombre de candidats sont candidats pour arriver à la FIFA, également le regarde. Et pour éviter également tout un ensemble de choses qui sont passées au niveau de la Confédération, je pense qu'il est, pour moi, de bonne politique
et d'appréciation en tout cas a priori positive que la FIFA effectivement jette un coup d'œil. Parce que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je pense qu'il est parti à point. Et puis aussi il a dit quelque chose d'intéressant pour répondre à cette préoccupation, c'est quand il dit qu'il va faire sa campagne, mais il lance un appel pour qu'on évite les dénigrements. Je pense que c'est important. On peut battre campagne, être des adversaires, mais ne pas se lancer des pics par presse interposée, essayer de dire que tel a fait ceci. Donc je pense que ça c'est très important. Ça prouve encore une fois son humilité, mais ça prouve encore une fois que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à marcher sur des cadavres entre guillemets pour obtenir coûte que coûte ce qu'il veut obtenir. Au contraire, il veut que tout se passe dans la sportivité, dans le fair play, et puis que le meilleur gagne. Voilà, c'est là que le meilleur gagne. Voilà. Vous m'avez déjà vu discuter avec les différents candidats pour que nous ayons une candidature unique, si possible. Parce que vous êtes mieux placé que moi que dans l'histoire de la Confédération africaine de football. C'est la première fois que notre jaune a la chance d'avoir un président de la CAF comparativement aux autres jaunes qui en ont déjà exercé. La seule jaune qui n'a pas eu encore, à ma connaissance, depuis la création de la CAF, c'est la jaune ouest-africaine. Bon, mais on s'est dit que nous, on fait notre travail, on fait notre boulot en tant que président et le bureau exécutif, on fait notre travail. Parce que c'est notre jaune, ça concerne notre jaune. Mais vous savez aussi, il y a un problème épineux qui se pose, qui est au-dessus et de vous et de nous, c'est les politiques. Parce qu'une fois que vous ne pouvez pas être candidat à la Confédération africaine de football sans consulter votre président de la République. Nos présidents de la République, on les consulte et qui donnent leur quitus, leur accord, avant qu'on ne présente la candidature. Et pour cela, c'est onéreux pour chaque président, et politiquement, et pour le pays, et pour la jaune, qu'un fils du pays puisse être le président du football africain. Donc, ils prennent leurs dispositions, ils se consultent, ils font des comités de soutien, et même si aujourd'hui, nous parvenons à un accord, l'accord final sera entre les chefs d'État. Il ne faut pas se cacher. Bon, c'est pas même nos candidats là, s'ils acceptent tout de suite, que bon, moi je cède pour tel, par respect, et par respect, il faut qu'il consulte son chef de l'État. Et nos chefs d'État, eux seuls, aujourd'hui, peuvent décider. Pour vous répondre de manière claire, nette et précise, je dirais non, parce que ça aussi je peux le dire. Vous savez, il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup de commentaires, mais je pense qu'aujourd'hui, on le sait, et d'ailleurs, M. Véron Monsengo l'a dit ce matin en conférence de presse, la FIFA ne vote pas. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon propos, j'ai dit, si nous avons des interrogations à faire, ne les adressons pas à la FIFA, adressons-les à nous-mêmes. Et je dois dire, je ne sais pas si je déflore un secret, que j'ai eu l'honneur d'être reçu au Cameroun par le président Infantino. Nous avons échangé de long en large sur toutes ces questions. Et ce que j'ai retenu, et je n'ai pas de raison d'en douter, c'est que ce qui l'intéresse, c'est comment voir les meilleurs profils à l'intérieur du comité exécutif, les profils africains bien entendu, et à l'intérieur du conseil de la FIFA, pour que l'action que la FIFA est en train de mener pour le développement du football africain puisse se bonifier. Donc moi je m'en tiens à cela. Je pense qu'aujourd'hui il faut considérer que la FIFA intervienne au niveau de la CAF ou aux côtés de la CAF est tout à fait normal. Pour le reste, c'est nous, par rapport à notre management, par rapport à nos leaderships, à pouvoir établir des relations équilibrées, mais de confiance. Je pense que c'est important.
je n'ai pas cherché de parapluie particulier parce que l'histoire montre que si la relation n'est pas fondée sur la vérité et la poursuite de l'intérêt commun, ça ne marchera jamais. Teungueth FC a réussi à enchaîner une deuxième victoire dans une rencontre âprement disputée. C'est à la 88e minute que El Hadj Oumar Fall a délivré les Rufisquois en marquant l'unique but de la rencontre. Les Rufisquois qui jouent leur match retard ce mercredi contre le Casa Sport pourraient rejoindre en cas de victoire Jambar à la tête du classement. Jambar, Dakar Sacré-Cœur, le duel des académiciens est remporté par les Jambars de Saly devant le Dakar Sacré-Cœur sur la marque de 2-1. Libas Gueye ouvre le score sur une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation avant que Djibril Mbaw ne double la mise sur penalty en seconde période. Les académiciens de Dakar Sacré-Cœur réduiront le score par Moussa Kanté, mais s'inclineront au final 2-1. Mais la plus lourde défaite a lieu au stade Amadou Barry de Guédiawaye où le Jaraaf s'est vu infliger une lourde défaite face à l'AS Douanes, 4-1. Un score fleuve qui permet aux Gabelous d'être la deuxième meilleure attaque du championnat avec 8 buts marqués derrière les Dauphins AS Pikine avec 9 buts. Le score est un peu large, mais nous on reste toujours convalescents, on va continuer le travail. Il y a un doyen qui m'a dit qu'en temps de crise, il faut se réfugier derrière le travail. C'est ce qu'on a fait pendant la semaine, on s'est réfugié derrière le travail. On a cherché aucun prétexte, on a cherché à s'améliorer. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être motivé pour jouer contre le Jaraaf. C'est qu'aujourd'hui, on a été un peu méconnaissable quand même. On n'a pas joué, on n'a pas joué. Même si on a tourné l'effectif, je pense qu'il y avait de la place pour faire un match parce que je pense qu'on a un bon effectif et puis tous les jours ça valent. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, il y avait l'état d'esprit qui n'était pas là. On n'a pas montré d'envie. On n'a pas beaucoup couru. Ça veut dire que la Douane a été meilleure partout. Ils ont beaucoup couru. Physiquement, ils ont été meilleurs. Ils ont gagné les duels. Ils ont les a laissés jouer. Donc c'est à l'image de cet score. On pouvait même prendre plus. La force de l'AS Pikine, c'est son public. Mais cette saison, le club de la banlieue va devoir se passer de ses supporters à cause de la Covid-19 et la décision de la Ligue Pro de jouer ses matchs à huis clos. Et pour innover et aider, le comité supporter a une idée géniale. Ce week-end à Alassane Djigo, les supporters ont acheté leur ticket d'entrée et se sont fait représenter par leurs photos. Et pendant ce temps, ils diffusent les matchs de l'AS Pikine en ligne et veulent développer le système du pay-per-view pour pouvoir regarder en direct les matchs du club. Ñu installé ko ci tribune Ada Mbaye bi nga xamanteni ultra Pikine yi foofu lañ doon toog comme niñ koy waxee saa su ne rek. Tey jii nii en plus indiwaat beneen idée boo xamante ne chaque match buy xew Alassane Djigo dañuy woo supporter Pikine à partir de 10 heures ñu ñëw jënd ay billets ñibbiwaat seen kër toog bu ko defee loolu ñu ci récolté ñu jël ko mettre ko sur la disposition du club pour maanaam ñu xam ne supporter Pikine ñu ngi seen ginnaaw club. Pour une phase test, le club fagnon de la banlieue reçoit Génération Foot, l'affiche phare de la 4e journée de Ligue 1. Les deux équipes ont subi une défaite lors de leur dernière sortie et comptent le même nombre de points. Un match serré après les 45 premières minutes, 0 but partout à la pause. Tout se joue alors en seconde période. Les Grenats ouvrent le score par l'intermédiaire de Babou Sène. L'AS Pikine renverse la situation grâce à des buts de Mame Thierno Dioum, Landing Sagna et Lamine Correa sur penalty. Une victoire 3-1 devant Génération Foot qui ne gagne plus depuis la première journée face
à l'US Gorée. Les hommes de Massamba Cissé occupent désormais la deuxième place au classement avec 7 points derrière le Jambar FC. Après 2 matchs nuls consécutifs, la victoire était attendue chez les Verts et Blancs du Casa Sport, qui recevait à domicile. Le Casa marque dès la 25e minute par Cherti Djandjei et score 1-0 à la pause. Il n'est pas dans le jeu et c'est le but. C'est Djei qui marque. C'est Djei. Au retour des vestiaires, le Casa Sport multiplie les occasions et domine le match. À la 65e minute, l'attaquant gambien Abdouli Kassama du Casa marque la balle du break. 2-0. Et c'est le but d'Abdoulaye Kassama. Et pour ne pas arranger les choses, le défenseur du Stade de Mbour marque un but contre son camp et porte le score à 3-0. Cette victoire importante relance la saison du Casa Sport, qui doit effectuer un double déplacement à Dakar contre Teungueth FC pour un match retard, devant affronter Génération Foot pour la 5e journée.